Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo, c'est un débrief donc du match entre le Real Madrid et le Real Betis. Voilà, ce match s'est fini en 0-0. Voilà, donc le Real dit adieu au Real. On parle de ça tout de suite. C'est la vie, c'est qu'un jeu d'un jeu. Je te regarde pendant le bol. Elle a pris ma main pour celle d'un match. Maintenant elle danse avec le Dieu. Donc tout d'abord pour commencer, rappelons un peu la composition que Zidane a mis en place d'ailleurs, des choix qui ont vraiment aucune importance, vraiment on va en revenir après. Donc au goal, Courtois, en défense, Militao, Varane, défenseur droit, Carvajal, défenseur gauche, Nacho, milieu de terrain, Isco, Modric, Casemiro, trio d'attaque, Rodrigo, Asensio, Benzema. Voilà. Donc déjà, pour cette compo, je vais vraiment dire quelques petites choses. Déjà, tu joues pas à 11. Voilà, tu joues pas à 11 tant qu'il y a Isco, tant qu'il y a Asensio, et tant qu'il y a Rodrigo qui perd un nombre de ballons énorme. Donc voilà. Défensivement, t'as rien à redire. Voilà, Nacho, il a fait son taf. Même si c'était compliqué contre Emerson, mais voilà. Franchement, il a fait ce qu'il pouvait. Et moi, je pense que Zidane, il va s'en vouloir. Puisque là, clairement, moi, je mets pas Isco, je te mets un Blanco. Blanco, il va plus faire le travail que Isco. Voilà. Donc peut-être il s'est dit, peut-être Isco va se réveiller, mais non, toujours pas. Donc voilà, trio d'attaque, Asensio, en fait, en ce moment, Asensio, je vous explique cette saison, pour ceux qui n'ont pas compris, hein. En fait, il a des moments où il est super fort et il a des moments où il est super nul. Et là, il est dans le super nul. Vous allez voir peut-être contre Chelsea, qui va être titulaire peut-être, il va peut-être nous sortir un masterclass. C'est un truc de fou. Bref. Voilà pour la composition un petit peu. Sinon, le match, comment il s'est déroulé? En première mi-temps, clairement, il y a eu 0-0, peu d'occasions des deux côtés. Même si les 15 premières minutes, franchement, le Betis, ils ont beaucoup embêté. Ensuite, sinon, c'était des possessions assez stériles du Real, hein, vraiment pas grand-chose, pas d'occasion, pas de truc, rien. Et quand tu sais que tu mets Rodrigo et Asensio, faut vraiment être un peu débile, hein, je vais dire, hein, parce que tu sais que les deux, la plupart des matchs qu'ils ont joués, ils ont été invisibles. Voilà. Donc franchement, Zidane, faut se remettre en question. Moi, je te mets un Vinicius aujourd'hui. Et tu le gagnes le match. Complètement. Alors oui, il fait une glissade en fin de match. On reviendra sur ça après. Donc voilà, première mi-temps, c'est fermé, 0-0. Deuxième mi-temps, le Real qui se met un peu plus poussé, le Betis qui en contre te tue. Et clairement, là, je vais vraiment parler de l'arbitrage. Voilà. On dit qu'on est Vardrid apparemment. Mais alors si on est Vardrid, il y a un penalty en première mi-temps. Enfin, il y a un penalty alors. Sur les gars où ça touche à main. Il y a deux penalties logiquement pour le Real. Deux. Voilà, deux. Donc si on est Vardrid, logiquement, on gagne 3-0. Enfin, même plus, je sais pas. Et l'arbitre, à chaque fois qu'un joueur du Betis tombe, il leur siffle un truc. Et au bout d'un moment, je veux bien être compréhensif. Mais si vous dites qu'on est Vardrid, alors pourquoi on ne gagne pas ce match? Puisque là, c'est adieu à la Liga. Moi, je vous le dis, c'est adieu. J'y crois plus, en fait. Enfin, déjà, contre Retafe, j'y croyais plus. Mais là, tous les espoirs sont enterrés dans une tombe. Et ouais. Voilà. Et là, je vous jure, j'essaye de me retenir de pas rager. Puisque franchement, j'ai vraiment ragé de mon écran. Voilà. Donc, c'est vraiment dur. Donc voilà. Et en plus, le Betis, à chaque fois, il joue un contre. Et vraiment, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est une technique de. Voilà. Mais franchement, c'est pas du football, franchement. Même si, franchement, bravo à cette équipe, quand même, ils ont réussi à bien nous maintenir. Donc voilà. Sinon, le Real a poussé en deuxième période. Voilà, vraiment poussé. Sans marquer. Voilà. Hazard, il y a au bout d'un moment, je veux vous dire, son entrée a été excellente. Mais il y a un moment où, franchement, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Vraiment. Il arrive, il dribble un joueur. Bam, il la remet sur Benzema. Benzema, il la remet. Bam, une feinte, le joueur il tombe, il glisse. Enchaîne par une frappe. Il frappe pas. Il ne frappe pas. Enfin, c'était le moment vraiment venu pour frapper. T'avais le champ ouvert. Pile à ce moment-là, il y avait vraiment un truc. Et il fallait la mettre, la frappe. Même une petite frappe ras du poteau, petit filet, ça allait en rentrer. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour Hazard. Franchement, moi, Hazard, j'ai envie de vous dire, il aurait commencé ce match, on aurait gagné, hein. Franchement, quel match qu'il a fait, Hazard, hein. Il est rentré quelques minutes, mais sur les quelques minutes qu'il est rentré,
Tu combines Asensio et Rodrigo, il a fait plus de choses que les deux. Vraiment. Non mais réellement. Mettez-vous ça dans le crâne vraiment. Et puis voilà. Sinon, bah, Isco, comme je vous ai dit, ça ralentit le jeu. Voilà. Sinon, franchement, il y a aussi un autre truc qui m'a énervé. C'est que réellement, en fait, quand le Real attaquait, tu vois, on allait à 1000 devant. Tu vois, à 1000. Tu vas devant. Et ensuite, bah, bah oui. Si ensuite les autres, ils arrivent à repousser ton attaque à partir en contre. Conclusion, t'es mort, t'es cuit. Et bah voilà, c'est ce qui se passait à chaque fois. Des allers-retours, bam, bam. Donc Modric, moi je vous dis, il est cuit physiquement. Pareil pour Casemiro. Et au bout d'un moment, Casemiro, il est trop monté. Et pendant un moment, j'ai vu que c'était Isco qui s'occupait d'être milieu défensif. Mais ça, c'est complètement débile, puisque Isco ne sait pas courir, ne sait pas défendre. Et le gars, il met pas le pied. Mais franchement, moi, ce qui m'a énervé le plus dans ce match, je vais vous dire la vérité, c'est l'animation offensive. Benzema, j'ai rien à lui redire sur le peu de ballons qu'il a eu. Il a essayé de tout faire pour pas les gaspiller. Mais au bout d'un moment, quand tu vois le nombre de ballons perdus par Rodrigo, par Isco, par Asensio, tu fais un assemblage, ça fait énorme. Même en général, dans ce match, le Real a perdu beaucoup trop de ballons. Et puis vraiment, c'est dommage. Moi, je pense qu'il fallait faire jouer Vinicius. Pourquoi pas tenter avec Odriozola et Marcelo au début du match. Mais franchement, Zidane, il doit se remettre en question. Parce que Nacho, ok, il est bon en défenseur central, mais tu vas pas le mettre défenseur gauche. Mets-le lié gauche pendant que tu y es. Enfin, je sais qu'il a joué défenseur gauche. Ne me le dites pas. Contre les Valladolid et tout ça, mais... Enfin, au bout d'un moment, non, quoi. Enfin, fais-le jouer défenseur central, tu nous mets Marcelo, tout ça. Et puis ça le refait. Et puis, je sais pas, dès le début du match, t'as l'impression que déjà, tu devais direct marquer. Et moi, quand j'ai vu la deuxième période, j'ai dit, allez, faut marquer, faut marquer, faut marquer. Et ils ont poussé, 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 mais ça ne veut pas entrer. Donc c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Et une Liga, parfois, ça se joue à un but, ça se joue à une action. Donc voilà, c'est une Liga. Et voilà, là je repense par exemple au match contre Elche où on fait 1-1, au match à la débile contre Levante où Militao il se prend un rouge. Tout ça, je me remémore et je me dis que la Liga c'est fini. Voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que tu passes une bonne soirée. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et que de la réussite.